Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore là. Nous sommes au sabbat du dernier quartier. De ce deuxième mois de Dieu, appelé le mois des Yves. Et parlons des Yves. Nous parlons du mois des fondements. Je crois que depuis l'entame de ce mois, nous avions déjà défini ce que veut dire un fondement. Amen. Amen. Ce que nous voulons comprendre par le fondement de quelque chose. Et ce qui nous intéresse, et qui est d'ailleurs primordial pour nous, c'est la vie. Comment faire pour avoir la vie? Et comment faire aussi pour avoir l'éternité de la vie? Alléluia. Amen. Une chose est d'avoir la vie. L'autre chose, c'est de parvenir à la conserver jusqu'à la vivre de façon éternelle. Beaucoup ont eu la vie au temps de Jésus. Mais par ignorance, ils l'ont encore perdu. Beaucoup au milieu de nous, de par leur résistance, ont eu la vie. Mais par surcroît, ils l'ont encore perdu. Je crois que toi qui es ici, tu es là pour avoir la vie. Et tu as déjà la vie. Et ce qui serait très important pour toi, ce n'est pas de chercher à savoir celui qui est à côté de toi, ce qu'il a mangé ce matin, ce qu'il a mangé ce midi, ce qu'il va manger cette nuit. C'est pas ce qui est très important pour toi. Ce qu'il a porté avant-hier, ce qu'il va porter demain. Comment sa tête est grosse, comment son nez est pointu, comment il est vilain, comment il est vilain, comment il n'a pas de mari, comment il n'a pas d'épouse. Je crois que c'est pas ça qui est intéressant pour toi. C'est pas ça qui t'a amené ici. Ce qui t'a amené ici, c'est pour avoir la vie. Parce que la vraie vie, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a la vraie vie et la fausse. La fausse, c'est celui-là qui, sur cette terre, n'arrive pas à connaître son Créateur, lui donner gloire et adoration. Alléluia. Amen. Celui qui est dans une adoration étrangère à la parole de Dieu. Celui-là, il ne vit pas. Amen. Amen. Mais il est un cadavre ambulant. Jésus l'a dit tout à l'heure dans le verset de soutien. Je demande à mon frère de me le reprendre rapidement. Jean 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Amen. Donc il a déjà posé le fondement. Et aujourd'hui, par grâce, nous nous retrouvons là-dessus. Et nous devons faire beaucoup attention. Attention de tout ce que nous avons construit dessus. Le fondement Jésus-Christ n'accepte pas tout ce que nous proposons. Le fondement de la vie n'accepte pas les préceptes de la mort. Le fondement de la vie annonce à ceux qui ont la vie ce qui relèvera de leurs compétences. Lorsque Dieu vous fait grâce et vous amène sur son fondement et que vous ne savez pas comment y rester, vous ne savez pas comment
que ce que vous allez faire. Alléluia. Amen. Ce fondement deviendra en opposition toujours. Alors que c'est le seul qui existe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 10, Paul va nous rappeler quelque chose. Le fondement a été posé comme un sage architecte. Et celui qui est amené à construire dessus, Amen, doit se remplir de cette sagesse. C'est pourquoi aujourd'hui, la sagesse est obligatoire à tout un chacun de nous. Celui qui n'est pas sage, ou celui qui ne va pas rechercher la sagesse de Dieu, va vivre difficilement sur le fondement de Jésus-Christ. Lis-le-moi rapidement. 1 Corinthiens 3, à partir de verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, La grâce de Dieu lui a été donnée en son temps. Et nous a été aussi donnée en notre temps. Autrement dit, ce qui a été donné à Paul de faire, nous a été aussi donné aujourd'hui de le faire plus que Paul. Alléluia. Amen. Parce que nous avions pris leur exemple, nous avons servi de leur exemple pour agir plus que ce qu'ils ont fait. Dieu ne regrette pas. Dieu évolue toujours. Et les moyens de bord, que Dieu nous donne aujourd'hui pour que l'œuvre avance sont des moyens dignes. C'est des moyens que les Paul n'avaient pas reçus. Les apôtres en leur temps, on devrait les tuer. Alléluia. Amen. On devrait les massacrer. On devrait les frapper. Les flageller comme le Seigneur. Mais nous, à notre temps aujourd'hui, cette prophétie est révolue. Ce temps est passé. C'est qu'à l'heure où nous sommes, Dieu nous donne une sécurité totale. Au temps de Paul, c'était la monarchie. C'était la monarchie. Parce qu'il leur revenait très difficile de prononcer Jésus. Mais à notre temps, Dieu nous a accordé la grâce. Et aujourd'hui, il y a la démocratie dans le monde qui permet la laïcité. Si la laïcité n'était pas venue, nous ne serions pas libres en train de prêcher la parole. Alléluia. Donc vous devez savoir que nous sommes ces ouvriers qui doivent battre plus fort. Nous devons battre le temps plus fort que les apôtres, parce qu'en leur temps, la possibilité ne leur a pas été donnée comme ça nous a été donné aujourd'hui. Ce que nous constatons aujourd'hui, Amen. Au lieu que nous soyons ces ouvriers, ces grands travailleurs pour Dieu, alléluia, nous constatons que nous sommes les plus paresseux. Et si nous sommes les plus paresseux, alors il y a mal d'ordre. Voulons la vie ou le contraire de la vie? Je crois que nous voulons la vie. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné et il continue toujours de nous la donner au nom de Jésus. Oui, vas-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut plus poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, lorsque vous avez la vie, vous devez savoir que Dieu vous interpelle.
Dieu vous réclame à quelque chose. Très important pour nous. Dieu ne donne pas la vie à quelqu'un gratuitement. Ne crois pas que Dieu t'a donné la vie gratuitement. Dieu t'a donné la vie pour que tu sois utile à lui. Dieu t'a donné la vie pour que tu sois à son service. Dieu t'a donné la vie pour qu'il puisse t'utiliser. Alléluia. Amen. Dans ce monde, personne ne fait rien sans rien. Alors, ce n'est pas Dieu qui sera bête. Donc, si Dieu nous a donné la vie, et que nous-mêmes aujourd'hui, remarquons que nous sommes au-dessus du monde, nous devons savoir que c'est parce qu'il a un projet, c'est parce qu'il a un plan dans lequel il va nous utiliser suffisamment. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu comprends les choses de cette manière, Dieu sera en train d'avancer à grands pas. Et toi, tu seras stagnant ou tu seras en train de regresser. Alléluia. Amen. Sur le fondement de la vie, nous avons des choses à faire. Amen. Et parlant des choses à faire, nous pouvons d'ailleurs même chercher à comprendre ce que nous devons faire. Ce n'est pas tout ce qui va nous venir par la tête qui sera faisable sur le fondement. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous vient par la tête qui sera faisable sur le fondement. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire sur le fondement. Et il y a d'autres que obligatoirement nous devons faire. Si ce que nous devons faire par obligation, à un moment donné, sont détaillés ou a été détaillé totalement. Et ce que nous ne devons pas faire, est-ce que nous le faisons au quotidien? Alors, il y a mal d'autres. C'est pourquoi tu vas demander à ce cas de toi. Connais-tu où tu es? Alléluia. Amen. Sais-tu où tu es? Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ah, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chauve, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Amen. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, amen, Amen. du foin, alléluia, Amen. du chauve, l'œuvre de chacun sera manifestée. Les différentes qualités de ces pierres précieuses que nous avons de citer représentent la qualité de ce que vous faites, les actes que vous posez sur le fondement de la vie. Alléluia. Amen. Les actes que vous posez, les pas que vous posez, les paroles qui sortent de votre bouche. Alléluia. Amen. C'est ça que la Bible a dimensionné de l'or jusqu'au chauve. Celui qui bâtit avec de l'or sur le fondement va recevoir la récompense valable ou la récompense de l'or. Celui qui bâtit avec de l'or. Parce que l'or, c'est une pierre précieuse et très précieuse. Donc celui qui bâtit sur le fondement avec de l'or, il ne peut que recevoir la récompense de l'or. Autrement dit, tout ce que celui-là sera en train de faire, il serait en train d'être béni par Dieu. Autrement, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'argent, l'argent est moins valeureux que l'or. L'argent est moins valeureux que l'or. Celui-là aussi va recevoir la récompense de l'argent. Si quelqu'un bâtit
sur le fondement avec du foin, de la paille, il recevra aussi les mêmes conséquences. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? Tout ce que nous sommes en train de faire sera passé par le feu. Alléluia. Amen. Parce que c'est le feu qui va les éprouver. Il y a un endroit, il y a une dimension, alléluia, amen, où Dieu nous attend tous. Quel que soit ce que nous sommes en train de faire, parce que lui nous a déjà donné la vie. Alléluia. Amen. Il y a une dimension dans laquelle Dieu nous attend. Tout ce que nous sommes en train de faire, lorsque en voulant les éprouver par le feu, lorsque l'œuvre existe, ou l'œuvre subsiste, tu seras béni. Alléluia. Amen. Parce que nous allons subsister, nous allons exister au travers de ce que nous faisons. Si ce que nous faisons, en ne les éprouvant par le feu, si le feu les consume, nous sommes consumés. Alléluia. Amen. Nous sommes consumés parce que si ton œuvre ne reste pas, autrement dit, tu ne peux pas rester. Alléluia. Amen. On va rester, on va exister parce que ce que nous avons fait sur le fondement, la chose existe, la chose reste. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Lorsque la chose disparaît, nous aussi nous disparaissons. Alléluia. Amen. Parce que selon le principe divin, lorsque Dieu vous accorde la grâce de le connaître, amen, lorsqu'il vous accorde la grâce de vous envoyer en mission, vous devez revenir lui faire le compte rendu. Et c'est le compte rendu qui prend le niveau de compte rendu qui prend la dimension du feu. Souvent nous disons que le monde païen ira en enfer. Le monde païen ira en enfer. Oui ou non? Oui, c'est normal. Le monde païen ira en enfer. Mais là où ce que nous ne connaissons pas, c'est quoi? Lorsque ce que nous avons aussi fait sur le fondement, lorsque en les éprouvant par le feu, lorsque la chose, ce que nous avons fait n'existe pas, c'est fini. Alléluia. Amen. En les éprouvant par le feu, lorsque ce que nous avons fait n'existe pas, lorsque notre œuvre disparaît, nous aussi nous disparaissons. Autrement dit, nous n'avons rien fait de bon. Nous n'avons rien fait de bon. La vie que Dieu t'a donnée, c'est bien. Amen. Mais ce que tu ne vas pas oublier, c'est comment faire pour la conserver, pour avoir son éternité. Celui qui a construit avec de l'or, après avoir éprouvé l'or par le feu, je crois que l'or va toujours exister. Celui qui a construit avec de l'argent sur le fondement, après avoir éprouvé l'argent par le feu, l'argent va exister. Celui qui a construit avec du foin sur le fondement, après avoir éprouvé le foin sera consumé. Alléluia. Amen. La paille sera consumée. Alors, dis à celui qui a côté de toi, avec quoi tu construis sur le fondement? Alléluia. Amen. Tu dois construire sur le fondement avec des éléments de valeur. Amen. Amen. Ceci te donnera les récompenses demain. Amen. Parce qu'il ne servira à rien de venir sur ce fondement au moment où tout le monde est dans la grande confusion dans ce monde. Ça ne servira à rien de rester sur ce fondement et plus tard perdre tout ce que tu as fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque fois tu dois revenir toujours en arrière. C'est vrai, je suis dans mes activités. Mes activités qui me génèrent de revenus. Mais qu'est-ce que moi aussi je fais à Dieu?
Alléluia. Amen. Parce que souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons toujours le souci de ce que nous allons faire pour nous-mêmes parce que nous y gagnons de l'argent. Alléluia. Amen. Nous ne pensons jamais ce que nous devons faire à Dieu. Alors que nous sommes sur le fondement. Pour pouvoir rester sur le fondement, les mains vides. Pour pouvoir rester sur le fondement sans rien faire. Pour pouvoir rester sur le fondement en dormant. Parce que celui qui ne fait rien sur le fondement, il dort sans savoir. Et lorsque ce sommeil vous gagne, ce fondement, vous devez savoir que Satan vous a atteint déjà. Alléluia. Amen. Vous allez bâtir Janus. Vous allez bien dominer dans ce monde. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que le monde dans lequel nous sommes, d'ici là, doit aller à son apogée. Le monde doit finir. Et après ce monde, c'est en ce moment que la vie dont nous parlons commencera. Le de la vie que Dieu a semé en nous aujourd'hui, c'est en ce moment que cette vie commencera. Et ce que nous sommes en train de dire ici, c'est en ce moment que vous allez avoir les récompenses. Lorsque ce que tu es en train de faire aujourd'hui, lorsque la dimension du feu va les consumer, tu ne pourras plus accéder à cette vie nouvelle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te ramène encore aujourd'hui en arrière pour que tu ne sois pas comparable à ceux-là au nom du Seigneur, au nom du Seigneur, au nom du Seigneur, et qui au dernier jour ne renvoient pas Jésus. Alléluia. Amen. Et beaucoup diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé par ton nom, n'avons pas chassé beaucoup de démons par ton nom, n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. C'est vrai, aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus. Nous avons des solutions. Nous prions au nom de Jésus. Et Janus se soumet. Alléluia. Mais le tout, c'est pas pour ici. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas pour ici. Amen. Amen. Nous devons savoir qu'il y a après ce monde où nous allons voir notre Dieu face à face. Pourquoi alors nous sommes ne pouvons pas le voir face à face avec les yeux, les deux yeux que nous avons. Parce que le corps dans lequel nous sommes, c'est un corps corruptible. C'est pourquoi il est impossible de le voir. Mais le corps nouveau que Dieu va nous donner, dans ce corps, nous allons discuter avec lui, manger avec lui. Et c'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Je désire vivement manger, boire ce vin avec vous. Mais c'est la toute dernière fois. Prochainement, je serai dans le royaume. Alléluia. Donc dans le monde nouveau, nous allons voir notre Dieu. Nous allons manger avec lui. Nous allons boire avec lui. Amen. Et c'est ça la vraie vie. Parce que ce que nous sommes en train de passer, alors nous sommes. Moi, je ne l'appelle pas vie. Amen. Mais je l'appelle une catastrophe totale. Amen. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui que tu deviendras demain. C'est seulement si tu comprends bien ce que les enseignements te disent. Si à chaque fois que tu te permets, même sous le soleil, même sous la pluie, alléluia, même en étant malade, si tu te permets de venir ici, écouter ces enseignements, tu dois savoir, c'est pour te construire, pour toute ta vie future. Parce que ta vie future a de la valeur et de l'importance plus que la vie actuelle que tu mènes. Alléluia. Amen. Je suis vraiment là. Oui, descendons à la lecture. L'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Amen. L'œuvre de chacun sera manifestée.
Oui. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un bâti sur le fondement subsiste, à ce niveau, personne ne dira plus jamais. Oui, Seigneur, tu m'avais aimé avant. Oui, Dieu nous aime tous. Mais nous devons savoir qu'il y a un grand tournant. Un grand tournant nous attend. Alléluia. Amen. Où ce que tu fais, Amen, te sera révélé. Tout ce que tu dis te sera révélé. Parce que ce que tu dis, c'est utile pour ta vie future. C'est bien de le dire. Alléluia. Amen. Si tu dis quelque chose qui te sera utile dans le futur, moi c'est encore de le dire. Et qu'est-ce que nous allons dire qui nous sera utile dans la vie future? C'est l'évangélisation. C'est lorsque tu parles de ton Seigneur à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Comme si nous avions fait le CV de passé. Alléluia. Nous pouvons éviter des gens. Écouter la parole de Dieu. C'est des actions. Amen. Qui ne seront jamais consumées par le feu. Inviter des gens à écouter la parole. Il y a un frère qui m'a dit, il a voulu acheter. Elle a appelé la dame, elle a voulu acheter. Et discussion. Elle a prêché à la dame. Et la dame était sidérée. Elle a invité la dame était venue au séminaire. Le retour, la dame l'a dit. Vraiment, mon frère, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. La dame ne sait plus ce qu'il faut dire à ce frère. Alléluia. Ça veut dire que toutes les discussions que ce frère avait menées avec cette dame, parce qu'il a voulu acheter, c'est une bonne discussion. Parce que c'est une discussion qui a abouti à la vie. Alléluia. Le dernier jour, cette discussion serait éprouvée par le feu. Et je suis certain qu'elle va toujours subsister. Une telle discussion va toujours subsister parce que le résultat est positif pour Dieu. Maintenant, toi qui critiques ton frère, qui critique ta soeur, qui critique tout ce que toi tu fais, cette discussion aussi sera éprouvée. Tu dois savoir ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Tu dois savoir qu'il y a d'autres qui vont te rendre impur. Et d'autres vont te rendre pur. Amen. L'homme est souillé par ce qui sort de sa bouche. C'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Donc si les critiques, toutes les critiques qui sortent de ta bouche, tu dois savoir que ces critiques seront aussi éprouvées. Et je te le confirme, ces critiques aussi seront consumées. Parce que ces critiques ne vont jamais subsister. Et lorsque tu es critiqueur sur le fondement de Dieu, tu dis que tu as été appelé jusqu'au jour du jugement. Parce que quand tu dis jugement, ne croyez pas que c'est seulement pour les païens. Non. Le païen a la chair humaine. Toi aussi tu as la chair humaine. Le jugement, c'est pour toute la terre. Alléluia. Le jugement, nous allons passer par le jugement de Dieu. Lorsque tu es critiqueur sur le fondement de Dieu, depuis le jour de ton appel jusqu'à la fin du monde, alléluia. Les critiques aussi vont passer par le feu.
Et si cette critique subsiste, tu auras aussi de récompenses. Mais si jamais cette critique disparaissait, tu disparais aussi. Alléluia. Amen. Donc, je te conseille d'ouvrir les yeux sur ce qui va te faire exister. Alléluia. Amen. Parce que souvent, nous avons déjà parlé de la vie. Maintenant, je suis sûr que vous parler de son éternité. Comment faire pour avoir l'éternité de la vie? Pour avoir l'éternité de la vie, cela dépend de ce que vous faites maintenant. De la vie que Dieu vous donne. La vie que Dieu vous donne. Alors nous sommes. Si cette vie vous sert à travailler pour Dieu, vous allez la retrouver après. Mais si cette vie vous sert à travailler pour vous-même, à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, vous n'allez jamais la retrouver. Qui me suit vraiment là? Alléluia, vas-y. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Amen. Il perdra sa récompense. Là, on voit l'exemple de quelques hommes au temps de Jésus dans le livre de Matthieu 20. Alléluia. Amen. Et avant d'aller à Matthieu 20, nous allons d'abord lire le verset 27 du Matthieu 19. Parce que Pierre, à un moment donné, a posé une grande question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire d'abord Matthieu 19, à partir du verset 27, jusqu'à aller au chapitre 20. Vas-y. Matthieu 19, à partir du verset 27. Pierre prenant alors la parole dit: Voici, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: C'est pourquoi, chers amis, vous devez savoir comment quitter tout. Celui qui ne sait pas comment quitter tout, Amen, ne peut pas suivre Jésus. Ne peut pas suivre Dieu. Avant de le suivre là, vous devez d'abord quitter tout. Amen. Amen. Avant de le suivre, vous devez quitter tout. Vous devez abandonner tout. Les enfants d'Israël, Dieu allait les appeler. Mais ils ne savent pas comment quitter tout. Ils ont quitté l'Égypte avec le Dieu égyptien dans leur cœur. Alléluia. C'est pourquoi personne d'entre eux n'a pu accéder à Canaan. Alléluia. Ils n'ont pas quitté tout. Ils n'ont pas abandonné tout. Donc toi aussi qui m'écoutes, est-ce que réellement tu as quitté tout? Parce que si tu n'as pas quitté tout, tu ne peux pas avoir la gloire. Si tu n'as pas quitté tout, quand même tu te donnes la vie, plus tard tu la perdras. Alléluia. Je suis vraiment là. Amen. Vous devez savoir comment quitter tout. Parce que celui que tu appelles va devenir un nouvel homme. Alléluia. Parce que si tu ne deviens pas un nouvel homme, tu ne peux pas voir le royaume. Les enfants d'Israël ne sont pas devenus ce peuple nouveau que Dieu veut. À un moment donné, ils ont fait le veau d'or. Si vous avez déjà quitté tout, Amen. La manière de faire le veau d'or même devrait les échapper. Sinon, ils allaient perdre la manière de faire le veau d'or. Si notre soeur avait quitté tout, elle serait au milieu de nous. Qui a sur le 4 de toi. As-tu quitté tout? Parce que si tu n'as pas quitté tout là, si arrive et te sera difficile. Amen. Dis-le-lui encore. As-tu quitté tout? Ou bien tu es encore avec eux? Parce qu'il y a des éléments qui t'accompagnaient avant. Au moment où tu étais païen. Et ces éléments concouraient à ta destruction.
ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de te conduire, tes mauvaises actions. Alléluia. C'est des choses qui t'accompagnaient, qui ont été créées en toi par Satan. Le Seigneur veut te détruire. Alléluia. Et lorsque le Seigneur t'appelle, normalement tu dois savoir comment les quitter. Et lorsque tu vas les quitter, désormais le Seigneur lui va te donner ses armements. Il va te donner ce qui sera utile à toi. Là, tu as Moïse. Jette le bâton par terre. Moïse a jeté le bâton par terre. Alléluia. Le bâton s'est transformé en tu sais pas. Pour le mordre. Il dit maintenant, reprends le pas à la queue. Alléluia. Donc tu dois savoir aussi jeter le bâton. Tu dois savoir aussi jeter tout ce qui est en toi. Tu dois savoir aussi. Et normalement, dans la vie, vous devez faire déjà ce diagnostic. Passer à l'étape de baptême. Alléluia. C'est pas seulement le fait de venir brûler les documents compromettants ici qui symbolisent que vous avez abandonné tout. Ce que vous venez brûler ici. Si la chose est encore dans votre cœur, c'est zéro. Vous n'avez rien brûlé. Alléluia. Amen. Vous n'avez rien brûlé. Ce que vous étiez avant, vous ne devez plus la même personne. Normalement, celui qui va vous voir dehors, après avoir pris en ce Dieu, va pouvoir lire une différence nette entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes devenu désormais. Là, vous avez bien quitté. Et vous avez quitté tout. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père veut dire abandonne les dieux de ton père. Alléluia. Donc, chers frères, chers soeurs, il y a un problème de fond qui est notre vie. Qui est en train de disputer la vie que Dieu nous donne. Alléluia. Qui nous oblige à perdre la vie. Ce qui est certain, moi je ne perdrai jamais. Alléluia. Je ne perdrai jamais ma vie parce que je suis l'élu de Dieu. Amen. Il y a une différence entre l'élu et le saint de Dieu. Qui me suit? Je dis bien, il y a une différence entre l'élu de Dieu et le saint de Dieu. L'élu de Dieu ne peut plus jamais perdre la vie. Et le saint, alléluia, peut encore perdre la vie s'il devient ignorant. Alléluia. Je répète, il y a une différence entre l'élu de Dieu et le saint de Dieu. L'élu de Dieu ne peut plus jamais perdre la vie. Amen. Il va toujours avoir l'éternité de la vie. Et le saint de Dieu, par ignorance, peut encore perdre la vie. Peut encore sortir du royaume. Amen. Donc je suis saint, je suis saint, je suis saint. Ne crois pas que c'est un passeport pour toi. Ou une carte d'identité pour toi. Amen. Maintenant que tu es saint, tu dois savoir que tu es sur le fondement. Maintenant, comment faire pour que tu sois élu de Dieu? Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment là? Amen. Donc tu dois savoir quitter tout. Vas-y. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'allait pas quitter tout, ou s'il n'avait pas quitté tout, il ne peut pas suivre Jésus. Amen. C'est parce que Pierre ici était conscient de son état. Lorsque de façon vraie, Amen, vous demandez des choses à Dieu, à ce niveau, il ne tente jamais de les donner. L'enfant de Dieu ne prie pas Dieu sans avoir la chose. Alléluia. Si vous programmez, si vous demandez, et jusque là, vous ne l'avez pas,
Ça veut dire que la faute est en vous. Regardez ce que Pierre nous dit. Voici qu'il a posé d'abord un pas. Il a montré d'abord un pas à Dieu. Alléluia. Et ce pas avait donné de la joie au cœur à Dieu. Voici, nous avions quitté tout. Et ils avaient quitté quoi même? Les choses indispensables de leur vie. Les choses qui leur donnaient à manger. Les choses qui ne peuvent jamais prêter à quelqu'un. Alléluia. Les choses qui ne peuvent jamais prêter à quelqu'un. C'est ce que Jésus leur a demandé d'abandonner. Ils ont abandonné leur père, ils ont abandonné leur père. Alléluia. Ils ont abandonné leur bac, ils ont abandonné leur pierre. Il dit, voici, nous avons quitté tout. Nous avions quitté tout. Et nous t'avons suivi. Ça veut dire que c'est des personnes déjà éprouvées. Même avant le sacrifice de Jésus. Ceux-là, c'est des élus. Amen. C'est des élus. Demande à ce gars de toi. Qui es-tu dedans ici? Profiteur ou bien élu? Critiqueur ou bien tiktoker? Tu es quoi dedans? Dis-moi ça. Tu es quoi dedans? Profiteur de Dieu? Tiktoker? Alléluia. Amen. Tu dois savoir qui tu es dedans. Tu dois savoir qui tu es dedans. Amen. Il y a les élus. Et les élus ne suivent que le maître. N'écoutent que le maître. Ne voient que le maître. Les élus ne peuvent rien voir. Ils ne peuvent rien voir autre que leur maître. L'élu voit seulement le maître. L'élu entend seulement le maître. L'élu est derrière le maître. Alléluia. Quand vous suivez l'histoire d'Élisée, c'est un élu. L'élu ne paie pas le royaume. Quel que soit ce qui se passe. Alléluia. Et ce n'est pas de sa force. Quel que soit ce qui se passe, l'élu est orienté. Parce qu'il sème la vie en lui. Et toutes ses actions vont toujours le profiter. Alléluia. Il est élu. Pierre ici est élu. Et il a posé le pas devant le Seigneur. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Maintenant là, qu'en serait-il pour nous? Mais Jésus ne peut jamais lui donner autre réponse à part lui avoir montré le bénéfice qu'il attend. Je t'ai posé la question la fois passée. Est-ce que tu t'es jamais vu sur le plan spirituel? Normalement, si tu avais bien fait l'exercice, tu allais te voir comme un critiqueur, un tiktoker, un bavard. Tu allais te voir comme ça. C'est pourquoi tous ceux qui avaient lavé la main, je leur ai dit, taisez-vous. Vous ne savez pas ce qu'on dit. Vous ne comprenez même pas la chose que vous ne voulez pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est critiqueur va me dire, oui, il a rêvé. Moi, je vous ai parlé de rêve. Est-ce que moi je vous ai parlé de rêve? Je ne vous ai jamais parlé de rêve. Parce que les rêves ne sont que des illusions à l'homme. L'Esprit de Dieu est authentique. Il te parle bouche à bouche. Alléluia. C'est bien d'écouter l'Esprit de Dieu que de te confier au rêve. Alléluia. Pierre pose une question. Et Jésus a répondu rapidement. Jésus lui a répondu. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses. Renouveler quoi? C'est quoi ce renouvellement? Alléluia. On dit le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Ce que nous sommes,
en train de passer, alors nous sommes. Amen. C'est totalement caduque. Amen. C'est la vie même que nous sommes en train de passer là. C'est Amen. Elle est caduque. Amen. C'est la catastrophe. Nous sommes en train de vivre la catastrophe. Alléluia. Et c'est parce que nous avons la semence de la vie en nous. C'est pourquoi nous sommes mis au large. C'est pourquoi nous ne gémissons pas comme les autres. Nous sommes à un moment catastrophique. Où tout est déjà poussé. Alléluia. Amen. Et c'est normal. Tu dois pousser ce monde avant de ramener le nouveau monde. On dit le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Au moment où la vie sera renouvelée, la vie va entrer dans sa nouveauté vraie. Parce que nous ne vivons pas encore. Celui qui vit la vraie vie de Dieu n'a jamais de soucis. N'a jamais de soucis, ne pleure jamais. Alléluia. Amen. Amen. À un moment donné, toi, tu as des soucis, non? Ça, c'est pas la vie. Tu appelles ça la vie? Ça, c'est du malheur. Oui, c'est du malheur, ça. Le jour vient où tu ne vas plus jamais avoir de soucis. Jamais. Le jour vient où toi tu ne manqueras plus de rien. Je ne manquerai de rien. Ces paroles sont vraies là. Le jour vient. Et dit au renouvellement de toutes choses. Là où tu es. À un moment donné, tu tombes malade. Oui ou non? Tu vas à l'hôpital, tu sois et tu es encore guéri. Ça, c'est la catastrophe. Amen. C'est la catastrophe. Vous savez. Alléluia. Le moment vient où tu ne tomberas plus jamais malade. Qui n'a jamais eu de maux de tête? Alors nous sommes là. À un moment donné, tu as des maux de tête. Je ne vous entends pas. Mais le moment vient où tu n'auras plus jamais de maux de tête. C'est parce que la vie, la semence de la vie qui est en toi attend son temps de renouvellement. Et lorsque son temps de renouvellement sera venu, et que cette vie sera renouvelée, toi, tu n'auras plus jamais de maux de tête. Tu n'auras plus jamais de maux d'yeux, de maux d'oreilles. Amen. Tu n'auras plus jamais de maux de ventre. Amen. Alléluia. Amen. À demander, tu as les maux de ventre. Tu n'auras plus jamais acheté de flagelle. Les pharmacies n'existeront plus. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus vendeuse ou vendeur à la pharmacie. Tu vas vendre ça à qui? Amen. Tu n'auras plus de pharmacie. Amen. Parce que il nous a guéris déjà. Dieu ne nous a pas créé pour que nous tombions malades. Amen. Donc, si nous ne savons pas ce qui nous attend, et que nous avons les yeux baissés ici, nous allons mal agir. Nous allons mal agir. Nous allons comporter très mal. Et si nous comportons très mal, nous perdons la grande récompense qui est devant. Alléluia. Amen. Parce que dans le cœur de tout le monde ici, oui, tout le monde veut vivre bien. Et quand on demande même des choses à Dieu, on veut que Dieu, que ce soit maintenant. Oui, Seigneur va me donner ça. Amen. Mais ça c'est mal demandé. Ça c'est ne jamais se voir sur le plan spirituel. Parce que si une fois tu es parvenu à te voir sur le plan spirituel, comme les sorciers arrivent à se voir, amen. Tu vas voir que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, que c'est la catastrophe, c'est la misère. Et tu seras même très pressé. Tu vas à chaque fois demander à Dieu
d'abréger rapidement les temps. Parce que le temps sera abrégé à cause de qui? Pas à cause des saints. Donc tu as intérêt à quitter l'état de saint là. Saint. Un peu partout. Tu as celui à côté de toi, tu as intérêt à quitter cet état de saint. Et venir à l'état d'élu. Les jours seront abrégés à cause des élus. Les élus. Ceux qui ne vont jamais perdre la vie éternelle. Parce que la vie éternelle c'est pour les élus. La vie éternelle c'est pas pour les saints. Alléluia, si tu es saint et que tu ne viens pas à l'état d'élu, le dernier jour, la sainteté te sera retirée. Alléluia. Donc c'est pour dire que nous devons lever les yeux pour voir ce qui est là-bas. Et non baisser les yeux pour vouloir vivre ici. Pierre, dans la transfiguration, a refusé de descendre. Alléluia. Il dit Seigneur, si tu le veux bien, permets-moi de construire une tente pour toi, une tente pour Moïse, et une tente pour Élie. Il n'avait pas pensé construire une tente pour lui-même. Parce que même sans avoir de tente là-bas, c'est meilleur que d'avoir tout ici. Alléluia. Et Jésus lui a dit, ça c'est pour vous faire goûter ce qui vous attend. Et rapidement, ils sont encore descendus sur la terre. Alléluia. Oui, vas-y. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Au renouvellement de toutes choses. Alléluia. Amen. Au moment où je serai assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez aussi assis sur d'autres trônes. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. C'est ce qui est important pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Si tu as les yeux fixés à cet endroit, si tu as la compréhension sur cet endroit, parce que l'abondance même là, la bénédiction que ce dont tu as besoin ici, la satisfaction que tu as besoin, dont tu as besoin actuellement là, amen. La satisfaction vient de là-bas, vient du spirituel, vient de ta vie spirituelle, vient de ta position en Dieu, vient de ce que tu es en Dieu. Lorsque tu ne parviens jamais à te voir là-bas, lorsque tu ne parviens jamais à te constater là-bas, lorsque tu ne sais même pas ce que tu es, alléluia, mais Dieu sera en train de te donner beaucoup de choses. Mais toi, tu seras en train de rechercher les miettes. C'est comme ce qui s'est passé avec Adam hier. On les a amenés dans le jardin. Et Dieu les a rendus déjà sages. Parce que tous les soirs, Dieu parlait avec eux. C'est celui qui est sage qui arrive à parler avec Dieu. Mais rapidement, elle a décidé de recevoir l'intelligence. Et même si c'était l'intelligence divine, cela se comprendrait. L'intelligence que Satan donne. Alléluia. Ça veut dire qu'il a donné la plénitude pour avoir la pauvreté. Alléluia. Et dit, lorsque le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, serait assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez aussi assis sur 12 trônes. Vous jugez les 12 tribus d'Israël. Lorsque Pierre, même étant sur cette terre, c'est pourquoi les apôtres, vraiment, je dis Dieu merci. Parce que si tu es venu à l'église sur la terre, on ne pourra pas faire le job. Ils ont été éduqués
suffisamment éduqués. Ils ont été formatés. Ils ont été enseignés. Et ils les ont reçus vraiment. Ils ont reçu l'enseignement authentique. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse cette grâce. J'ai celui à côté de toi. Que Dieu te fasse cette grâce. Que tu puisses recevoir l'éducation authentique de Dieu. Alléluia. Quand je vois quelqu'un, bon, ça ne va pas. Mais vraiment, c'est malheureux. Un saint. Ça ne va pas. Ça ne va pas comment? Ça doit aller normalement pour qui? Parce que quand tu sais, l'autre côté on doit dire pareil. Alléluia. Mais le saint, ça ne va pas. Parce que quoi? Parce que quoi? Il ne comprend rien. Amen. Il ne comprend rien. Il ne sait même pas qui est. Il ne sait même pas ce qu'il veut devenir. Amen. Il ne sait même pas s'il y a une différence entre l'élu et le saint. Il ne sait même pas si dans le spirituel qu'il est assis même sur un trône. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Parce que il se voit seulement dans la chair. Quand tu vois seulement dans la chair, c'est toujours comme ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ira toujours dans ça ne va pas, ça ne va pas. Alléluia. Mais le saint devient l'élu de Dieu. Parce que quand tu es élu là, forcément tu vas te voir tous les jours. Alléluia. Pierre s'est vu. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Hein? Jésus lui a dit quoi? Il lui a donné tout. À côté de lui, les gens peuvent manquer de tout. Mais lui ne manquera de rien. Jamais. Alléluia. David, devant Saül, il s'est démontré. Il s'est démontré. Il est dans la brousse là. Quand un lion venait pour prendre une brebis, je cours après lui et je me disparais. Lui, je connais. Et je vois toujours. Alléluia. C'est pourquoi il a défié Goliath. Et il a terrassé. Lorsque tout va mal, autour de vous, tout doit aller bien pour vous. Oh, la prière, moi je dis la prière c'est zéro. La prière c'est zéro. Si vous n'êtes pas la chose, ce qui sort de votre bouche ne donnera rien. Rien. Donc Dieu prie d'abord avant d'avoir les choses là. Dieu prie d'abord. Il va prier d'abord. Il va dire au nom de Jésus que quelque chose vienne. Que la chose devienne. Amen. Celui qui se voit sur le plan spirituel. Le sorcier ne prie pas. Le sorcier prie. Le sorcier ne prie pas. Et le sorcier se lève pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Quand il sort de son corps, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'il est dans son droit. Amen. Dans le spirituel, il est assis sur un trône. Et c'est le trône qui lui donne toute cette gloire-là. C'est le trône qui lui donne tout ce pouvoir-là. Et il se met, il agit. Et en agissant même si c'est du mal qu'il est en train de faire, il se justifie encore dedans. Alléluia. Il se justifie dedans. Et il dit oui, c'est ça. Alléluia. Mais nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. C'est dommage. C'est dommage. Parce que ce qui ne doit pas vous envahir vous a pris depuis la tête jusqu'au bout. Amen. Ce qui ne doit pas vous envahir. Ce qui ne doit pas prendre la place du message dans votre cœur. Jésus a dit quoi à ses apôtres? Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont cru que je suis sorti de toi. Le seul qui n'a pas cru
Et Jésus est sorti de Dieu. C'est qui? Et comment il est mort? Il est mort après Jésus. Parce qu'il s'est jamais vu. Lui est pas aimé. Alléluia. Amen. Il n'est pas aimé. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Demande à celui qui est toi. Toi, tu as reçu quoi ici? Depuis que tu es venu ici, là, tu as reçu quoi? Amen. Tu as reçu quoi? Alléluia. Amen. As-tu reçu la parole? Parce que si tu avais reçu la parole, alléluia, tu ne serais pas à ce niveau. C'est pourquoi à un moment donné, je dis Seigneur, fais grâce. Tu ne peux pas recevoir la parole et recevoir autre chose qui n'accompagne pas la parole. Non, non, non. Si tu reçois la parole, alléluia, tu ne peux que continuer toujours de recevoir les accompagnements de la parole. Et c'est ça qui va te permettre la vie éternelle. Mais si tu reçois la parole, et commence par recevoir autre chose que la parole ne t'enseigne pas, que la parole ne te donne même pas. C'est ça qui explique la pauvreté qui Tu as dit à Adam qui t'a appris que tu es né. C'est moi qui te l'ai appris. Parce que Dieu n'a jamais enseigné ça. Jamais. Amen. Dieu leur a enseigné la vie éternelle. Les enseignements que Dieu venait chaque fois leur donner. Chaque soir leur donner. Amen. La nudité n'a jamais été enseignée. Dieu est venu. Il a fui. Tu dis comment? Tu es allé où? Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas et j'ai fui. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, j'ai entendu ta voix et je suis venu. Comment ça, c'est autre chose ça? Ce qui n'est jamais sorti de la bouche de Dieu, c'est ça qui sort de sa bouche. Toi ici, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce que je n'ai jamais prêché. Oui ou non? C'est ce que je n'ai jamais prêché. C'est ce que je te prêche. C'est ça qui sort de ta bouche à la régulière. À d'autres personnes, cela va te profiter. Alléluia. Amen. Cela va te profiter. Mais si tu sors autre chose de ta bouche, tu ne seras pas que tu es en train de détruire. Parce que quel que soit là où tu serais, le vent va toujours administrer. Et vous ne savez pas que vous êtes en train de vous détruire. La vie n'est pas comme ça en Dieu. Je vous avais dit la semaine passée que vous devez être enfant. C'est difficilement qu'on enfant parle. C'est le parent qui apprend l'enfant à parler. Oui ou non? Ça veut dire que c'est moi qui vais t'apprendre à parler. Et je t'apprends à quoi? C'est ce que je t'ai appris. Et tu vas dire. Alléluia. C'est moi qui vais t'apprendre à parler. C'est moi je t'apprends à parler. Et que tu t'accroches à d'autres langages. Tu es confus. Tu es confus. C'est le parent qui apprend à parler à son enfant. Alléluia. Amen. Alors vous avez vu un autre parent venir apprendre à parler à l'enfant d'autrui. S'il est bariba, il va apprendre bariba à son enfant. S'il est tendi, il va apprendre tendi à son enfant. S'il est fond, il va apprendre le fond à son enfant. S'il est français, il va apprendre le français. Toi, on t'apprend à garder le langage de Dieu. Et toi, tu fais autre chose. Et en même temps, tu dis, je suis saint. Je veux le bonheur de Dieu. Tu te crées la misère. Tu te crées la misère. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom sa frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère,
ses enfants, pour sa terre, pour sa maison, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. La vie éternelle est cachée où elle? Ouais, là où on l'a caché. Ouais, tout ce qu'on a cité là. Nous avons ces éléments dans le physique. Et nous les avons encore dans le spirituel. Quiconque aura quitté ses frères et sœurs. On a des frères et des sœurs dans le physique. Et quand on était païen aussi, on a des frères et sœurs dans le spirituel. Le mensonge, c'est un frère. Pour un païen, le mensonge est son frère. Vous avez ça? Que critique là. C'est des sœurs, c'est des frères. Alléluia. Amen. Tous ces éléments qu'on a cités. Parce que Jésus, quand il travaille là, il part toujours du physique pour rentrer dans le spirituel. Les gens ne savent pas ce qu'il est en train de faire là. Quiconque va quitter son mari, quiconque va quitter sa femme. Amen. Amen. Femme, mari. D'accord, on a ça dans le physique. Mais dans le spirituel, le Dieu que tu adores, c'est ton époux. Si tu adores Sapata, Sapata est ton époux. C'est pourquoi on va t'appeler Sapatasi. Alléluia. Si tu adores Dan, Dan est ton époux. C'est pourquoi on va t'appeler Dansi. Alléluia. Donc si c'est toi qui es Dan même, toi le Dan même là, tous les adeptes là, sont des époux sur le plan spirituel. Donc le jour où le temps va quitter ces épouses Dansi là, c'est ça on est en train de dire. Et le jour où les Dansi vont aussi quitter leur époux Dan là, tout ce qu'on a cité ici là, sur le plan physique, on les trouve aussi dans le plan spirituel. Amen. On dit c'est celui qui parvient à faire cela qui aura la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, il ne faut pas croire que c'est l'amusement que tu es en train de faire là. Parce que là, jusque-là, tu t'amuses avec ta vie. Alléluia. Amen. Vous croyez que ce que nous faisons ici là, ça va quelque chose à Dieu? Rien. Dieu ne voit même pas ce monde. Parce que ce monde est sans importance. Amen. Et que soit ce que tu es dans ce monde, tu n'as pas d'importance devant Dieu. Amen. La seule chose qui va l'attirer un peu vers toi, c'est lorsque tu le suis. C'est lorsque tu le suis et tu mets tes pas dans ses pas. C'est à partir de là que tu vas l'intéresser un peu. Tu le suis sans regarder derrière. Mais à part ça, là, tout le reste là, il ne nous voit pas. Ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui va l'intéresser dedans? Qu'est-ce qui va l'intéresser dedans? Qui es-tu? Pour l'intéresser. Il a dit à Jésus, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Parce que Jésus incarne la mission salvatrice. Et Jésus est venu faire uniquement la mission un point bas. Te marier. Vous voyez que c'est ça qui intéresse Dieu. Ça intéresse Dieu, c'est ça? Le mariage l'intéresse. Parlez-moi là. Le mariage l'intéresse. Tu as échoué. Tu as crié à terre. Et c'est ça ce que nous voyons dans les églises. Mariage. Ou bien avoir de boulot. Ou bien avoir ceci. C'est ça qui l'intéresse. Lui, quelque chose qui l'intéresse. À l'heure actuelle, il y a quelque chose qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse, c'est propager sa parole. Et c'est ça d'ailleurs même qui fait qu'il est toujours avec nous. C'est ce monsieur-là. Amen. Il est plus sévère que ça. Il est plus sévère que ça. Alléluia. Et je lui demande toujours de nous faire grâce. Vous demeurez toujours avec nous. Sinon, s'il donne trop à
quelqu'un là. Amen. Il est sans pitié. Il est sans pitié. C'est pourquoi chaque fois, dans tes actions, dans tes allers-retours, dans tes réflexions, Amen, tu ne dois jamais oublier de le suivre. Qu'est-ce que je peux faire et qui va intéresser Dieu maintenant? Qu'est-ce que je peux faire dans la marche avec lui et qui va l'attirer vers moi? C'est ça le problème. Lorsque tu seras en train de réfléchir comme ça, même si c'est pour une seule seconde, tu vas dire celui-ci a quand même un petit penchant pour moi. Manger, boire. C'est ce que nous faisons là. C'est ça qui intéresse Dieu. Si l'homme va manger, va boire, c'est ça qui intéresse Dieu. Il n'allait jamais permettre la faim, la famine dans certaines contrées. Même les petits enfants de 2 ans, Amen, meurent de maladie de kwashiorkor, de marasme, ainsi de suite. Vous ne voulez pas. Vous voyez ça, non? C'est le grand Dieu qui les a créés aussi. Allez au Congo. Pour voir ce qui se passe maintenant. Ça veut dire qu'au Congo, là, il n'y a pas un pasteur qui connaît ce message que vous donnez. Il n'y a pas. Alors qu'ils sont des milliers de pasteurs. Des milliers d'églises. C'est seulement les dimanches. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, dans ta marche, si éventuellement tu es derrière lui, parce que si tu es derrière autre chose, ça pose problème. Tu dois rester derrière lui et non derrière l'être humain. Alléluia. Dans ta tête là, tu es venu ici pour rester derrière lui et non derrière l'être humain. Tu n'es pas venu ici pour rester derrière une soeur, derrière un frère, non. Derrière lui. Parce que tout ce dont tu auras besoin vient de lui. Et pour rester derrière lui, c'est comme ça se passe. Mais si jamais tu oublies comme ça, tu ne vas jamais te voir sur le plan spirituel et tu ne seras jamais élu. Si tu as autre chose dans la tête là, tu ne seras jamais élu. Et si tu n'es pas élu, le jour vient. Alléluia. Amen. Vas-y. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers. Pourquoi que c'est pour son frère là? Pour laisser comme ça. Amen. Amen. Dis à Dieu que les premiers soient premiers, s'il te plaît. Vous savez ce que vous avez dit? Vous avez déjà atteint ta là. Amen. Amen. Plusieurs des premiers seront des derniers. Et les derniers seront des premiers. Amen. Quand est-ce que cela serait-il possible? Lorsque tu es premier, tu es saint. D'accord? Si tu restes là et que d'autres viennent te rejoindre à cette place de sainteté et te dépassent pour devenir élu, tu deviens derrière. Alléluia. Amen. Tu deviens derrière. Alléluia. Donc celui qui est saint, qui est premier, il va tout faire pour devenir élu. Là, il ne sera jamais derrière. Parce que l'élu est premier. Et il sera toujours premier. Alléluia. Amen. Et pour réussir ce que nous sommes en train de dire, voilà comment nous allons faire. Matthieu 20. Sois rapide, le temps passe. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dans le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit le matin, veut louer des ouvriers pour sa vie. Alléluia. Amen. Il veut louer des ouvriers. Il convient avec eux d'un dernier par jour. Et il les envoya à sa vigne.
Il sortit vers la 3e heure. Amen. Il est sorti le matin. Alléluia. Amen. Quand on dit matin là. Matin commence à quelle heure? À la. Voilà ce que les Romains nous ont dit. Et eux nous ont dit. Et le matin là, c'est pendant la nuit. Est-ce que toi maintenant en lisant la Bible ici, est-ce que tu n'es pas éclairé? Amen. Quand le maître de la maison sort de sa maison pour louer les ouvriers, est-ce que vous pouvez louer les ouvriers pendant la nuit? Les ouvriers pendant la nuit dorment. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, le matin, il a vu les ouvriers. Il les a loués. Il s'était entendu avec eux, avec ce groupe-là, par rapport à un montant. Le montant de la journée, le travail du matin au soir. Ils avaient discuté. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Discuter du travail. Amen. Le maître a dit, je vais vous payer tel. Ils ont dit, non, ça là c'est peu. Paye-moi tel. Le maître a dit, d'accord, je vais payer. Les ouvriers du matin, ils ne savent pas comment tout quitter. Eux, ils ont gardé quoi? Les ouvriers du matin ont gardé quoi? Parce que si tu es ouvrier du matin, ça fait quoi? Les ouvriers du matin ont fait quoi? Ont gardé quoi? Les ouvriers du matin ont gardé quoi? Je reprends. Il est sorti le matin. Il a dit qu'il veut louer les ouvriers pour sa fille. Et ils ont discuté du prix. Je vais vous payer tant. Non, ça là c'est trop peu. On augmente encore un peu. Et de discussion en discussion, ils se sont entendus sur un prix. Maintenant, les ouvriers du matin ont quoi en eux? Ils ont l'argent, c'est pas l'argent ça. Ils ont quoi? Oui. Mais ils sont des calculateurs. Eux, ils sont la calculatrice. Ça là, c'est trop peu. Ça là, on ne doit pas faire comme ça. Alléluia. Amen. Et à ce niveau, nous ne sommes plus encore. Amen. Alors qu'ils doivent normalement abandonner leur calculatrice. Il y a d'autres qui ont abandonné leur calculatrice. Amen. D'autres ont abandonné leur calculatrice. Les ouvriers du soir, ils ont abandonné leur calculatrice. Les ouvriers du midi ont abandonné leur calculatrice. Amen. Alléluia. Vas-y. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. La c'est quelle heure? C'est quelle heure? 9 heures au moins, n'est-ce pas? Toi tu es bien éclairé ici. Et parce que il y a 3 heures qui ont été déjà bouffées. Et voilà, les autres sont là. Amen. Et ils ne font rien. Alléluia. Maintenant, pour discuter. Ça veut dire que même la journée est déjà perdue. La journée est déjà perdue parce que pour avoir la journée au complet, il faut commencer à la première heure. Donc, les autres sont là, totalement désespérés. Eux, ils n'espèrent plus à rien. Amen. Et il est venu. Il les a trouvés. Comme ils ont envie de travailler, allez-y aussi. Allez dans ma vie. Je vais vous payer quelque chose de raisonnable. On va voir si eux ils ont discuté. Et ils y allaient. Ça veut dire que les ouvriers sont calculatrices. Amen. Dis à ce qu'à côté de toi. Tu es quel ouvrier ici? Calculatrice. Oui ou non? Alléluia. C'est des ouvriers sans calculatrice. Ils n'ont pas de calculateur. Quand une calculatrice là, c'est
Mais pour lui là, il sait que ça là, il se voit déjà trop. Ceux-là, ils arrivent toujours belle. Dieu ne les bénit jamais. Parce que Dieu les met devant le fait. Amen. Amen. C'est Dieu même qui les piège. Et les fait chuter en même temps. Oui, vas-y. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Chaque proche. 6e heure. 9e heure. Oui. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, ça veut dire que la clôture restait combien? La clôture restait 1 heure de temps pour que la vie ferme. Alléluia. Oui. Il en trouva d'autres qui étaient sur place. Et il a dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans le faire? Est-ce que ceux-là, dans leur cœur, là, c'est perdu la journée, oui ou non? Oui ou non? C'est fini, ils sont KO. 1 heure de temps. Qui va te prendre pour travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vie. Quand le soir fut venu, c'est-à-dire à la clôture, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers, appelle le salaire, en allant des derniers au premier. Alléluia. Qui sont ceux qui ont été payés maintenant? Premièrement, qui sont ceux qui ont été payés premièrement? Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, si tu n'es pas enfant, les derniers là, ils sont venus à 1 heure de temps. Et même si on leur donne quoi que ce soit, ils sont d'accord. Amen. Amen. Et ils n'ont pas de calculatrice. Ils n'ont jamais vu calculatrice. Ils ne sont pas calculateurs. Ils n'ont, c'est-à-dire ceux-là, ils sont sans espoir. Amen. Amen. Ils sont des enfants. Amen. Amen. Dans la vie, ils sont des enfants. Est-ce qu'ils ont travaillé comme les premiers du matin? Ils travaillent comme les premiers du matin? Non. Alléluia. Amen. Mais c'est leur cœur qui a travaillé. Parce que dans leur cœur, ils sont soumis au maître. Ils sont soumis à la volonté du maître. C'est ce que le maître va leur payer. C'est ça qu'ils vont accepter. Mais les premiers du matin, eux, ils ne sont pas soumis à la volonté du maître. Eux, ils ont calculé leur droit. Alléluia. Amen. Pourquoi il peut pas avoir la vie terrestre? Oui, vas-y. Ceux de la 11e heure 20, et reçu chacun un dernier. La première vint ensuite, croyant recevoir davantage. Jamais. Oui. Mais il reçut chacun un dernier. En le recevant, il murmurait contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égard de la vie a été fermée à la 12e heure. Bon, si nous disons qu'à la 12e heure, nous allons fermer le jour. Donc on a tort. On a tort. Si nous disons à la 12e heure du jour que nous devons fermer la porte du jour, on a tort. On n'a pas tort. Amen. Si à la 12e heure de la nuit, nous fermons la porte de la nuit pour ouvrir celle du jour, à la première du jour là, on a tort. Non. Oui, vas-y. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami,
Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi de dernier? Prends ce qui te revient. Et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Amen. Comment recevoir de Dieu? C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Recevoir tout le monde, que ce soit la vie, que ce soit la vie éternelle, que ce soit. On se soumet. Que ce soit l'abondance, on se soumet. Parce que les derniers, ils ont quel cœur? Le cœur qui a quitté tout. Le cœur qui a quitté les calculs. Le cœur qui a quitté la ruse humaine. Quand vous suivez les premiers du matin, ils n'ont pas quitté tout. Ils sont connaisseurs. Ils sont calculateurs. Amen. Et le soir, le Seigneur leur a donné leur dû. Ceux qui sont venus le soir, les ouvriers du soir, les ouvriers de midi, les ouvriers de l'après-midi, ceux-là, Dieu leur a donné le même montant qu'avec ceux du matin. Parce que eux, ils ont le cœur qui a quitté tout. Comme Pierre. Nous avons quitté tout. Et maintenant nous t'avons suivi. Oui. Les ouvriers du soir, ils ont quitté tout. Ils ont ce cœur qui a quitté tout. Et qui a suivi Jésus, qui a suivi le Maître. C'est pourquoi Dieu leur a donné l'abondance. Parce que ça là maintenant on appelle abondance. Ils ont travaillé peu. Et ils ont l'abondance. Les premiers ont travaillé beaucoup. Et ils ont eu de maigreur. Quand tu veux recevoir quoi? De maigreur ou bien de l'abondance? Tu veux recevoir quoi? De. Il y a celui qui a côté de toi. Est le cœur d'enfant. Le cœur qui sait quitter tout. Et tu seras élu. Et tu auras l'abondance. Soyez bénis. Amen.